Alors c'est rare qu'on paye pour de l'eau, mais là on était vraiment à sec. Et puis ben, Non, un peu mieux du désert. dans le désert, l'eau est assez salée dans le coin et tout ça, donc bon. Là il y a un petit truc en libre service. C'est cool. On met les petits sous dans dans l'urne et puis on se sert nous-mêmes. C'est combien? C'est 100 sommes le litre. Ouais. En gros bon, on a mis 1 euro quoi. 1 euro pour 50 litres. Ouais, pour 50 litres. Donc ça va, c'est pratique. Vers les forteresses. Après Riba, ça y est, on a bien visité la ville. Et on va aller voir les forteresses dans le désert. Ah bah ça y est, République du Karakhalpakstan. Oui, nous entrons dans la région ouzbek du Karakhalpakstan. C'est une république autonome. Historiquement prospère grâce à la présence de la mer d'Aral, cette région est aujourd'hui la plus pauvre du pays. En cause, la catastrophe écologique qui sévit sur cette mer. Et là, on retrouve nos amis cyclistes rencontrés sur la route il y a 2 jours. Et puis il y a même des dromadaires. Les vents qui soufflent depuis le retrait de l'Aral soulèvent des nuages de poussière toxique, fragilisant encore plus les écosystèmes et les populations. Les derniers vestiges de la prospérité de la région sont les magnifiques citadelles du désert que nous nous apprêtons à aller découvrir. On est... Oh oui, des chameaux et des dromadaires, on arrive à la forteresse et c'est trop chouette. Vous allez voir, ils sont juste à côté. Enfin, s'ils restent le long de la route, j'espère. Ouais, regarde, il en reste. Ouais, il y en a quelques-uns qui restent. Nous voici à l'ascension de la forteresse d'Ayaskala. Cette forteresse date du IIe siècle après Jésus-Christ. C'est incroyable que des murs de sable aient tenu ainsi pendant presque 2000 ans. Ces forteresses, très peu fréquentées des touristes, défendaient à l'époque l'ancien empire de Khorezm, et ainsi un oasis aux portes du désert. Et oui, il fut un temps, l'amour d'Ariya coulait au pied de ces édifices. Son cours a bien changé au fil des siècles, et le désert a repris ses droits. Wow, on voit bien la forteresse d'en dessous là. Là, va falloir s'arrêter là. Ouais. La forteresse, notre forteresse. Elles sont construites sur de rares proéminences rocheuses et dominent ainsi les steppes désertiques sur des centaines de kilomètres. C'est super beau. Hey, j'ai une idée. On va aller glisser.
Il a gigoté. Bon, ça y est, on a quitté nos amis cyclos rencontrés sur la route. On a passé une bonne soirée avec eux, puis une bonne matinée de visite avec Guinolet et Antoine. Et là, on s'est un peu éloigné de la forteresse qu'on voit d'ici, hein, qui est là-bas, à 2 km. Et on va aller faire vaisselle, douche, lessive, tout ça grâce au canaux d'irrigation. C'est le seul endroit où on trouve de l'eau en ce moment. Heureusement qu'ils sont là, sinon on serait plus sale qu'on ne l'est actuellement. Passage très sableux. Encore un passage 4x4. Est-ce que le pimpon va y arriver? Rien n'est moins sûr. Oh mais au bas, tu vas casser le van là! Impossible. Bon allez, qui nous tire? Va pas trop vite. Attends, c'est pas fini, vas-y, grappe. Ouf. Bon, ma visite numéro 2 de cette forteresse. Au coucher du soleil, on est arrivé au pied au coucher du soleil. Là, on est dedans pour le coucher du soleil. On a emmené les copains cette fois. D'autres copains? D'autres copains encore, dis donc. Et c'est vrai que c'est sympa avec ces couleurs du sourire. Coucher de soleil sur la forteresse. Allez, nouvelle journée, nouvelle forteresse, on change d'endroit, ça faisait 2 nuits. C'était bien chouette, c'était vraiment un beau site. Notre spot était vraiment agréable. Mais là, il est temps de bouger, on a une 50aine de kilomètres à faire aujourd'hui là pour changer de forteresse. Ça va, c'est pas une grosse journée. Non, ouais, il est 14h30, on a été tranquillo aujourd'hui. Avec ton caleçon volant. Il n'y a pas de meilleur séchoir. Toi, t'as trouvé une dune. Voilà. Tu crois Elle est belle la dune. cool. Petit à petit, la nature reprend ses droits. D'ici quelques siècles, ces forteresses retourneront à la poussière. Passage secret. On aurait pu dormir à l'intérieur de la forteresse, mais
Par respect du site et des ancêtres qui ont vécu ici, nous dormirons de l'autre côté. Sage décision. Encore un magnifique coucher de soleil sur la citadelle de Giambascala. Ici ça joue au palais breton. Et là, qu'est-ce qu'il y a en prévision? Une soirée crêpes. On va se régaler dans un super décor, c'est trop cool. Soirée crêpes en Ouzbékistan. En musique. Du sable pour les enfants, la forteresse en fonte d'école, des copains, un feu. Tout s'annonce à merveille. Et les moustiques, mais ça on le dit pas. C'est cool en ce moment, on fait des petits sauts de bus, de forteresse en forteresse, donc on fait, je sais pas, 40, 50 bornes dans la journée. Les couleurs sont très belles, on se balade à travers les dunes. Les routes sont pas trop pourries. Donc c'est chouette. Et bonne petite journée. Aujourd'hui c'est dimanche. Maman, viens là, on est là. Venez. Mais c'est un château. Ben, moi, je passe la petite terrasse. Alors, elle est bonne? Elle radigote, mais en vrai elle est pas mauvaise. Ouais, ça fait du bien, là, une belle étendue d'eau, pas boueuse, qui sent pas le poisson, pas trop salé. Oh, shampoing quoi. Et puis, Magnifique. encore ces jolies couleurs automnales qu'on retrouve, enfin on trouve de l'automne en Ouzbékistan, c'est quand même assez cool. C'était improbable. La jolie lumière du soir là sur nos fidèles destriers. On est tout beau tout propre, ça fait du bien. Nous voici en route pour la ville près de la mer d'Aral, où il y a les épaves de bateaux. On a 350 bornes pour la journée. Et ça commence par on n'a plus d'essence. Donc on s'est arrêté parce que bah voilà, on n'a pas trouvé de station, enfin si, mais il n'y avait pas de diesel, il n'y avait que du méthane. On va faire notre petit bidon de 20 litres, la réserve vient de sonner. Et on sera plus serein jusqu'à la prochaine ville qui est Noukous. C'est pas grave s'il y a un peu d'huile qui va dans... Comme il est jaune. On s'est arrêté à la station-service et on a trouvé du diesel et en plus on peut payer en carte, magie magie. Sauf que le diesel n'est vraiment pas au bout du jour, ils ont gardé qu'une vieille pompe toute rouge là, toute pourrie. Mais ça le fait. Et là on a remarqué depuis quelques kilomètres que le faciès des gens avait déjà changé, on s'approche clairement du Kazakhstan. On est à 10 km de Moïna, donc l'endroit où il y a les épaves de bateaux. C'est un ancien port. Ah, c'était un ancien port, donc c'était un peu au milieu de la mer d'Aral quoi. C'était en bordure de la mer d'Aral, ouais. Maintenant elle est bien loin. On roule dans la mer d'Aral. Feu, la mer d'Aral. Il y a des bateaux, ils chouettent.
Ouais, on a des bateaux échoués là-bas. Et une belle lumière là. C'est les deux premiers, enfin trois, il y en a un Attention, minuscule. dans le sable. Oh là 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 là, c'est l'embourbement assuré. Ouf, ça a l'air plus plat là où ils sont. Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? C'est quoi ça mon bébé? Une épave. Ouais. Nous voici au cimetière de bateaux, ils ont regroupé les bateaux qui restaient. Donc il y en a 9 ou 10. Avant il y en avait beaucoup plus, mais bon la ferraille a été récupérée et toutes les pièces. C'est rigolo le bateau. Pour les maisons et pour les revendre quoi. C'est rigolo. Peut-être qu'ils vont Il y a quoi faire des là-dedans? bateaux. Non, je pense pas. Donc voilà, il y en a tout plein qui s'alignent. Là-haut, c'est le musée d'où on vient et le monument pour la mer d'Aral. Et c'est chouette parce que là, on peut monter dans les bateaux. Pas de méthode, très attention. Tiens, mets ton pied là. Symbole d'une époque révolue, mais surtout symbole d'une catastrophe écologique qui se joue encore au jour d'aujourd'hui. C'est planté. Ces épaves rouillent tristement à l'emplacement où elles voguaient encore il y a seulement quelques années. Alors que nous étions tranquillement en route vers ce qui restait de la mer d'Aral. On était parés à prendre la piste, on a fait les courses et tout, on est tout prêt. Donc on voit, ouais, on avait de la bière, de la bidoche pour ce soir. Et là, un petit message, problème technique. Alors en fait, c'est les loulous cette fois, à qui il n'est jamais arrivé de problème. Là, ils enchaînent. Après le filtre, ils ont perdu la poulie de leur alternateur qui est tombé par terre. Donc bon là, le plan, c'est ils se font traîner par les petits dufs et c'est d'aller trouver un garage qui va leur ressouder ça. Pour au moins repartir quoi. Mais du coup, je pense que la mer d'Aral, Ça sera pas pour eux. ça sera ouais, que pour nous. Et du coup, ce soir, ça va être barbecue. Barbecue ici à Moïnac. Ici, ouais. Parce que oui, ouais, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que eux, du coup, ils rentrent par la Russie. Du coup, ils ont déposé leur visa à Tashkent. Et du coup, ils sont obligés d'aller les chercher là. Et nous, bah, on a encore un peu de temps. Et aussi, on en profite pour dire ça que bah, on a pris nos billets d'avion. Nos billets d'avion. On rentre en France le jour. C'est la big news. Ouais. On sera rentré en France le jour de nos 1 an de voyage, ouais. Et ouais, mais bon, le voyage n'est pas fini. On laisse notre van au Kazakhstan et on reviendra au mois de juin pour essayer de pousser jusqu'à la Mongolie. Si on a fait assez de fou en France parce qu'on est à sec. Allez, le convoi! On est rassurés quand c'est pas nous. Bon bah ça y est, tout le monde est fin prêt. Le Patrol est réparé. Le gros camion aussi. Nous on est toujours dans le même état mais ça devrait tenir encore un peu. Ça claque dans tous les sens mais ça ira jusqu'au Kazakhstan j'espère. Donc là direction la mer d'Aral. Donc tout le monde vient, ils ont un peu plus de temps parce que leur visa, enfin ils ont plus de temps. Leur visa russe ouais, stagne un peu donc ça met plus de temps à arriver que prévu. Donc tout le monde vient avec nous jusque la mer d'Aral. Donc 130 km de piste aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Ça va être chouette, une belle aventure encore qui nous attend.